D'accord cadre et un projet de contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un hôpital général à Abomey-Calavi entre AP-HP International, filiale de Assistance publique Hôpitaux de Paris, et la République du Bénin. Le Conseil a approuvé donc l'agrément au régime C du Code des investissements de la société Alpha Bénin SA pour son projet d'installation d'une usine de production de pâtes alimentaires dans la zone industrielle de Sémépoji. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Infrastructures et des Transports à l'effet de négocier avec Bénin Contrôle la modification du contrat du 9 février 2011 relatif à la mise en place du PVI de nouvelle génération sur la base des propositions retenues par les deux parties. Ces deux ministres ont été également instruits à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour la reprise effective du PVI à compter du 1er avril 2017 dans la perspective d'une amélioration des recettes publiques. Le Conseil a adopté en troisième lecture le projet de décret transmettant à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990. Il est utile de préciser d'entrée que la Constitution n'a pas été réécrite. Son préambule n'a fait l'objet d'aucun amendement. Le projet de modification n'entraîne pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'induit pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République. En outre, ce projet ne remet pas en cause les options fondamentales retenues par la Conférence nationale de février 1990 et considérées jusqu'ici comme les fondamentaux de notre Constitution. Les références de la Constitution sont préservées, ainsi que la nature du régime et les bases fondamentales. Le projet de modification vise notamment la restauration d'un équilibre substantiel, réel et positif des pouvoirs, la transparence dans la gouvernance politique et économique, au moyen notamment d'un régime pertinent de responsabilité des gouvernants et d'un contrôle juridictionnel efficient. Ainsi, le projet se propose de renforcer les organes de contre-pouvoir, de renforcer les pouvoirs juridictionnels, de renforcer le système partisan par le financement public des partis politiques, de renforcer les droits de l'homme avec l'affirmation claire de l'abolition de la peine de mort et enfin d'assurer la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Il s'agit donc de donner un nouveau souffle à notre modèle politique et institutionnel.